Pour ces 3800 canetons âgés de 13 jours, c'est l'heure de se faire vacciner. Une première dose afin de lutter contre la grippe aviaire. Une charge de travail supplémentaire pour cet éleveur, soulagé néanmoins. C'était quelque chose qui était attendu depuis longtemps. C'est quasiment le seul moyen qu'on a aujourd'hui de lutter contre la grippe aviaire. On a toujours la biosécurité, qui est toujours un plus. Du côté de la filière avicole, si on salue l'arrivée du vaccin, son déploiement risque de demander de la main-d'œuvre supplémentaire. On trouve des gens, on a pas mal de gens côté ramassage qui viennent faire de la vaccination. Maintenant, il faudra remobiliser des gens pour ramasser parce qu'ils ne peuvent pas forcément faire les deux. Mais si vous voulez, nous, on trouvera toujours des solutions puisqu'on sait que la vaccination, c'est la solution. Au total, dans le département, ce sont 420 élevages qui seront concernés par cette campagne de vaccination. Une opération qui atteindra son pic en novembre, où l'on attend près de 350 000 injections par semaine. La priorité, elle est donnée sur les 45 communes au niveau des départements Vendée et départements limitrophes qui ont été identifiés comme étant les plus à risque en termes de densité de canards. Les zones à risque particulier parce qu'il y a un risque avec la faune sauvage et puis après, le reste. Une campagne de vaccination démarrée au niveau national depuis le 2 octobre dernier et dans laquelle l'État joue son rôle aux côtés des éleveurs. Au niveau national, c'est 100 millions d'euros le coût. L'État prend 85% à sa charge et c'est la filière ensuite qui prend la différence. Donc ici, on représente à peu près 16% du volume national. Donc vous faites le rapport. Donc c'est un soutien important. Les canetons vaccinés, quant à eux, devront attendre 18 jours avant d'avoir leur dose de rappel.